bien fait de donner la classification de Zargar, hein, qui va en 4 stades. Il y a aussi la classification donc, de Stanzo, hein, qui est aussi en 4 stades. Donc, vous avez un peu décrit ces classifications. Toujours au plan paraclinique, on peut être amené à demander une TDM. Donc, défilez votre diapositive. Ouais. Donc, on peut être amené à c'est bon, c'est bon. Avant, vous avez fini diagnostic de retentissement. Vous êtes avant le diagnostic de retentissement, vous avez. Ouais. Voilà, là, diagnostic différence. Vous êtes à diagnostic différence, c'est bon. Remontez un peu. Voilà, c'est bon. J'ai dit sur le plan paraclinique, d'autres examens complémentaires donc, peuvent être demandés qui permettent d'objectiver des lésions sévères et des complications. C'est la TDM avec ou sans injection qui permet donc de visualiser la paroi œsophagienne, donc l'atteinte peut-être la paroi qui est entamée avec déchirure ou perforation. Et la radiographie du thorax aussi, elle est parfois systématique. Elle doit être systématique normalement dans les formes graves où il y a peut-être une suspicion, une forte suspicion de nécrose, hein, avec donc perforation entraînant donc un pneumomédiastin, un épanchement pleural ou un œdème aigu du poumon lésionnel. Donc, par le fait donc du produit qui entraîne donc les lésions pulmonaires. La radiographie de l'abdomen sans préparation quand on suspecte une perforation digestive, à la recherche donc d'un pneumopéritoine ou un pneumomédiastin. La fibroscopie trachéo-œsophagienne, trachéobronchique du moins, trachéobronchique, est aussi indispensable en cas de d'inhalation du produit. Hein. D'accord? Ensuite, maintenant, vous avez peut-être les complications. Donc, avant d'aller de complications, vous avez diagnostic différentiel. Vous avez parlé de diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, donc, on va parler de l'intoxication au pétrole. Mais le pétrole, est-ce que c'est un produit caustique? Hein? Non. Un produit caustique? Est-ce que ça doit être considéré comme... hein? Parce que le pétrole n'entraîne pas des brûlures? Non. N'entraîne pas de brûlures. Je ne sais pas comment... Parce que quand vous faites un diagnostic différentiel, vous dites, voilà, j'évoque peut-être l'intoxication aux organophosphorés. Mais l'intoxication aux organophosphorés, qu'est-ce que ça entraîne qui ressemble à intoxication ou bien à une brûlure, ingestion de produits caustiques? J'évite d'utiliser le terme intoxication pour les produits caustiques. Parce que l'ingestion, c'est comme un traumatisme. Hein, ce n'est pas comme l'intoxication aux organophosphorés. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si on se comprend. Oui, professeur, oui. Oui, professeur. Dire intoxication au caustique. C'est une ingestion des produits caustiques. Alors que pour le pétrole, c'est une intoxication. Parce que ça ne n'entraîne pas, le pétrole n'entraîne pas des lésions au niveau de la muqueuse. D'accord? C'est l'absorption, peut-être au niveau systémique, qui va entraîner, qui va constituer un toxique pour l'organisme.
mortel pour l'enfant. Alors que pour les produits caustiques, c'est un traumatisme. Donc, la présence de produits va entraîner des lésions, des muqueuses. Et c'est la réaction donc de l'organisme qui va peut-être entraîner, quand il y a un choc, qui a entraîné des troubles au niveau du système, aussi systémique. Donc, ce n'est pas la présence du produit dans le système. Donc, ce n'est pas une présence systémique du produit qui est à l'origine des complications ou bien du choc qu'on va noter. D'accord? Donc, je vois mal de faire poser le diagnostic avec l'intoxication au pétrole et l'intoxication aux organophosphorés. Hein? Vous avez dit signe digestif hypercialoré, bronchite, myosite serrée, parce que ça, c'est des signes systémiques. Myosite serrée et bradycardie, c'est des signes systémiques. D'accord? Peut-être la bradycardie, c'est dire que le produit est dans le sang parce que le produit peut être absorbé. Vous me suivez un peu là? Oui, professeur. Je pose des questions, c'est-à-dire, je dis, est-ce que c'est un peu licite de faire un diagnostic différentiel avec l'intoxication au pétrole? Parce que l'intoxication au pétrole n'entraîne pas de brûlure. Ça n'entraîne pas de brûlure. L'intoxication aussi aux aux phosphorés, ça n'entraîne pas de brûlure. C'est le passage de produits toxiques dans le passage systémique d'un produit qui est toxique pour l'organisme. D'accord? Le pétrole également, oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, le pétrole. Donc, ce n'est pas réellement un diagnostic différentiel avec les lésions caustiques. D'accord? Le diagnostic différentiel pourrait être évoqué dans le cadre peut-être d'ulcères, la maladie ulcéreuse qui peut exister chez l'enfant, c'est gastro-duodénal. D'accord? Certaines maladies inflammatoires, d'accord, digestives, peuvent être comme quelle maladie? J'ai parlé de maladies inflammatoires. Les colites, hein? Les colites hémorragiques. Hein? Les colites oui, hémorragiques. Colite hémorragique digestif, on peut parler de colite. Et quoi encore? Bon, maladie quand vous parlez de... Est-ce que maladie de Crohn, hein? Les maladies de Crohn sont pas, est-ce qu'ils sont pas rares chez les enfants? Les maladies de Crohn. Voilà, maladie de Crohn, c'est rare, mais c'est possible, hein? Et ça, maladie de Crohn ou voilà, les colites inflammatoires peuvent exister. La maladie de Crohn, c'est rare, mais on peut parfois mettre en avec des chélites qui vont développer même des chélites au niveau de la bouche. D'accord?